Vous vous sentez seul, peu d'amis, difficile de trouver un partenaire, vous pensez que c'est un problème, détrompez-vous. Si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous portez une lumière si intense que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas la supporter. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 raisons pour lesquelles les âmes éveillées se retrouvent souvent isolées et pourquoi cette solitude n'est pas une malédiction, mais une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer comment transformer cette solitude en super pouvoir et attirer exactement les bonnes personnes dans votre vie. Vous allez découvrir que ce qui vous semble être une faiblesse est en réalité votre plus grande force. Alors, la première raison va vous surprendre. Beaucoup de gens autour de vous sont des vampires énergétiques sans même le savoir. Quand vous êtes éveillé, votre énergie est unique, elle brille, elle rayonne. Les gens sont naturellement attirés vers vous comme des papillons vers la lumière. Mais voilà le problème, ils viennent chercher cette énergie, ils s'en nourrissent, ils la prennent. Et vous vous retrouvez vidé, épuisé, drainé après chaque interaction. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous passé du temps avec quelqu'un et vous êtes senti complètement épuisé après? Ce n'est pas un hasard. Ces personnes, qu'elles en soient conscientes ou non, aspirent votre lumière sans rien vous donner en retour. Votre famille, vos amis, même vos partenaires peuvent tomber dans ce schéma. Ils veulent votre présence, votre énergie positive, mais ils ne peuvent pas maintenir la même vibration que vous. Et le problème devient encore plus aigu quand il s'agit de relations amoureuses. Vous cherchez quelqu'un qui non seulement apprécie votre lumière, mais qui apporte aussi sa propre lumière. Quelqu'un qui crée un équilibre énergétique, un véritable échange. Mais ces personnes sont rares, extrêmement rares. L'univers exige que vous ayez à vos côtés quelqu'un qui n'absorbe pas seulement votre énergie, mais qui la reflète et l'amplifie. En attendant cette personne, beaucoup d'âmes éveillées préfèrent rester seules plutôt que de s'épuiser dans des relations déséquilibrées. Maintenant, la deuxième raison va droit au cœur du problème. Vous pouvez aider tout le monde, mais qui peut vraiment vous aider, vous? C'est une question douloureuse, n'est-ce pas? Les âmes éveillées ont cette capacité incroyable d'inspirer les autres, de guider, de soutenir. Vous êtes celui vers qui les gens se tournent quand ils ont des problèmes. Vous avez cette sagesse, cette profondeur émotionnelle et spirituelle que peu possèdent. Mais quand c'est votre tour d'avoir besoin de soutien, silence radio. Les gens autour de vous n'ont tout simplement pas la capacité de comprendre votre profondeur. Ils ne peuvent pas atteindre le niveau où vous vous situez. Vous vous retrouvez entouré de monde dans vos succès, mais fondamentalement seul dans vos défis les plus profonds. C'est comme être au sommet d'une montagne. Vous pouvez voir tout le monde en bas, mais personne ne peut grimper jusqu'à vous. Cette isolation forcée peut être douloureuse, je ne vais pas vous mentir. Mais attendez, parce que ça devient intéressant. Cette solitude vous pousse à développer une force intérieure monumentale. Vous apprenez à vous appuyer sur vous-même, à trouver vos propres réponses, à puiser dans votre propre sagesse. Et en faisant cela, vous devenez encore plus puissant. Mais la recherche d'âmes éclairées qui peuvent vous comprendre et vous soutenir vraiment continue, parce que vous méritez ce niveau de connexion profonde. La troisième raison est probablement la plus difficile à entendre. Vous devez guérir de l'intérieur avant de pouvoir avancer. Être éveillé signifie souvent porter des blessures profondes, des traumatismes d'enfance, des expériences passées douloureuses qui n'ont jamais été complètement cicatrisées. Ces blessures créent des blocages émotionnels qui rendent les relations intimes presque impossibles. L'énergie de notre planète en ce moment, surtout avec cette transformation spirituelle collective, force les âmes éveillées à confronter ces anciennes douleurs. Des aspects de votre enfance que vous pensiez avoir dépassés remontent à la surface. Des souvenirs que vous aviez enfouis reviennent vous hanter. Et c'est brutal, je ne vais pas vous mentir. Vous savez ce qui rend ça encore plus difficile? Les âmes éveillées sont comme des éponges. Vous absorbez les énergies autour de vous, les émotions des autres, leurs peurs, leurs angoisses. Cette sensibilité extrême augmente votre besoin d'un environnement sûr où vous pouvez guérir sans interférence. Et devinez quoi? Être seul offre exactement cet espace. C'est dans cette solitude que vous pouvez faire l'introspection nécessaire, que vous pouvez affronter vos ombres et transformer vos blessures en sagesse et en force. Cette période de guérison est temporaire, mais elle est absolument cruciale. Une fois que vous aurez guéri vos blessures intérieures, vous deviendrez plus fort, plus aligné avec votre véritable essence.
et c'est là que tout change. Maintenant, voici quelque chose que peu de gens comprennent. La quatrième raison pour laquelle vous êtes seul, le genre de relation dont vous avez besoin prend du temps à se manifester, beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas juste sortir et trouver quelqu'un qui résonne à votre fréquence. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Votre énergie vibre à un niveau élevé, et cela signifie que votre partenaire doit également vibrer à une fréquence similaire pour que la relation soit harmonieuse. Vous ne pouvez pas vous contenter de connexions superficielles ou de personnes qui ne partagent pas votre profondeur spirituelle et émotionnelle. Ce serait comme essayer de brancher un appareil 220 volts sur une prise 110 volts. Ce ne marche pas tout simplement. Trouver quelqu'un qui résonne vraiment avec vous est un processus qui ne peut pas être précipité. L'univers doit aligner les circonstances, préparer les deux personnes, créer le contexte parfait. Et pendant ce temps d'attente, vous devez vous concentrer sur votre propre croissance et développement. C'est l'opportunité de mieux vous connaître, d'explorer vos passions, de renforcer votre connexion avec le divin. Si vous vous précipitez pour trouver un partenaire, vous allez tomber dans des connexions déséquilibrées et insatisfaisantes qui ne correspondent pas à vos besoins les plus profonds. L'univers utilise ce temps d'attente pour chaffonner et préparer votre partenaire idéal également. Les deux individus doivent être prêts et alignés avant de pouvoir se rencontrer et construire quelque chose de durable et significatif. Alors oui, la patience est vitale, mais je vous promets, attendez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment cette attente vous prépare pour quelque chose d'extraordinaire. La cinquième raison va peut-être résonner douloureusement en vous. Vous avez été profondément blessé dans le passé. Ces traumatismes, ces douleurs émotionnelles ont créé des cicatrices qui ne s'effacent pas facilement. Être blessé crée une méfiance naturelle vers les gens et les relations. Vous vous protégez pour éviter d'autres déceptions et souffrances. Ces blessures peuvent venir de différentes sources, des relations passées qui se sont mal terminées, des expériences familiales traumatisantes, des amitiés toxiques ou même des circonstances de vie difficiles. Et parce que vous êtes une âme sensible et empathique, vous ressentez ces blessures plus intensément et plus profondément que la plupart des gens. Vous portez ces douleurs pendant longtemps et elles affectent votre capacité à faire confiance et à vous ouvrir complètement à quelqu'un d'autre. En plus de ça, les blessures du passé créent des schémas de comportement défensifs. Vous construisez inconsciemment des barrières autour de votre cœur pour vous protéger. Ces mécanismes de défense, bien que compréhensibles, empêchent également de nouvelles connexions profondes et significatives de se former. La douleur du passé crée une hésitation à s'impliquer émotionnellement, ce qui résulte dans des périodes prolongées de solitude. Le processus de guérison de ces blessures est complexe et demande souvent beaucoup d'efforts et de temps. Vous devez vous consacrer à la connaissance de soi, à l'acceptation de soi, à affronter et à libérer la douleur du passé. Thérapie, méditation, pratiques spirituelles et surtout une plongée intérieure profonde pour reconnaître et intégrer ces expériences douloureuses. Pendant ce processus de guérison, la solitude peut être à la fois une bénédiction et un défi. Être seul vous donne l'espace nécessaire pour affronter votre douleur sans les distractions d'une relation. Mais ça peut aussi être une période de vulnérabilité intense où le soutien externe est limité. Guérir de ces blessures est une étape cruciale pour éventuellement vous ouvrir à de nouvelles relations de manière saine. Maintenant, la sixième raison est absolument fascinante. Vous êtes seul parce que vous êtes en préparation pour quelque chose de bien plus grand. Quand vous êtes éveillé, l'univers a un dessein grandiose pour votre vie, et cette préparation implique souvent des périodes d'isolation. Pendant ces moments de solitude, vous êtes façonné et perfectionné pour accomplir un destin significatif et influent. Ces périodes de solitude ne sont pas accidentelles, elles sont intentionnelles. L'univers utilise ces moments pour renforcer votre connexion avec le divin, affiner vos compétences et augmenter votre résilience. Sans les distractions et les influences externes d'une relation, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre croissance personnelle et spirituelle. C'est un temps pour approfondir votre connaissance de soi, explorer vos passions et renforcer votre foi. La solitude vous permet aussi de vous aligner avec votre véritable essence et votre but de vie. Cet alignement est crucial pour accomplir pleinement votre rôle d'âme éveillée. Pendant cette période, vous pourriez recevoir des insights importants et des révélations sur votre chemin et votre mission. Des choses qui pourraient être obscurcies par la présence constante d'autres personnes dans votre vie. L'univers prépare non seulement vous, mais aussi ceux qui feront partie de votre futur voyage.
votre futur partenaire, vos amis, vos alliés traversent leur propre phase de croissance et d'alignement. Quand tout le monde sera prêt, la rencontre aura lieu au moment parfait, avec chacun préparé à se soutenir mutuellement de manière significative. La solitude sert également à tester et à renforcer votre indépendance émotionnelle. En apprenant à être heureux et complet par vous-même, vous développez une base solide de confiance en soi et d'amour-propre. C'est vital pour toute future relation, parce que vous ne dépendrez pas de l'autre personne pour valider votre existence ou votre bonheur. Et maintenant, la 7e et dernière raison, celle qui explique tout. La profondeur de votre âme est quelque chose que beaucoup ne peuvent ni comprendre ni accepter. Quand vous êtes éveillé, vous portez en vous une sagesse profonde et une compréhension de la vie et de l'univers qui peut être intimidante pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau de conscience. La profondeur de votre âme se manifeste dans votre capacité à voir au-delà des apparences superficielles, à comprendre les motivations sous-jacentes et à sentir les énergies autour de vous. Cette perception aiguë peut faire que les autres se sentent exposés et vulnérables en votre présence, parce qu'ils réalisent que vous pouvez voir au-delà des masques qu'ils portent. Beaucoup de gens préfèrent éviter cette transparence, choisissant de prendre leur distance plutôt que d'affronter leur propre vérité. En plus, les âmes éveillées ont une tendance naturelle à rechercher des connexions profondes et significatives. Les relations superficielles et les conversations triviales ne satisfont pas vos besoins émotionnels et spirituels. Vous avez soif d'interactions authentiques et véridiques, où vous pouvez partager vos idées et sentiments les plus intimes. Cependant, beaucoup de gens ne sont pas prêts ou disposés à plonger dans cette profondeur, préférant rester à la surface où ils se sentent plus sécurisés. L'intensité de votre présence peut aussi être écrasante pour ceux qui ne sont pas habitués à une énergie aussi puissante. Votre passion, votre dévouement et votre engagement envers la vérité et la justice peuvent sembler excessifs à certains, les faisant se sentir mal à l'aise ou inadéquats. Cela peut résulter dans un éloignement naturel, les gens préférant garder leur distance de quelque chose qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler. Cette profondeur d'âme n'est pas seulement un défi, c'est aussi une bénédiction. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Cette vidéo nous amène à une compréhension profonde. La solitude des âmes éveillées n'est pas un fardeau, c'est une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand. Être éveillé signifie que l'univers vous façonne, aligne votre esprit et renforce votre essence pour le grand dessein que vous devez accomplir. C'est un chemin qui exige de la patience, de l'introspection et de la guérison. Rappelez-vous, être seul ne signifie pas être abandonné. Ce voyage solitaire est une opportunité pour vous de vous connecter profondément avec votre véritable essence et de vous préparer pour l'amour et les relations qui résonnent vraiment avec votre âme. La solitude que vous ressentez est temporaire et prépare le terrain pour un futur où vous pourrez partager votre lumière et votre énergie avec ceux qui comprennent et apprécient vraiment votre profondeur. Votre voyage est important et votre lumière est nécessaire dans ce monde. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience, vous faites partie d'une communauté d'âmes éveillées qui comprennent ce chemin unique. Alors, si ce message résonne en vous, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour aider à étendre ce message. Votre participation n'aide non seulement cette vidéo à toucher plus de personnes, mais elle renforce aussi notre communauté d'âmes éveillées, amplifiant notre objectif collectif. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous êtes un chef-d'œuvre en progression, ce qui signifie que vous êtes complet, mais vous pouvez encore guérir et devenir davantage. Paix et lumière.